Ô déesse Bhagavati, je te prie humblement d'accorder un enfant à Maître Pang le charron. C'est moi, et à Damti son épouse. Nous sommes unis depuis de longues lunes, et aucun fils ne nous est né pour réjouir notre vieillesse. Donne-nous un enfant à chérir, ô déesse. Donne-nous un fils. Fût-il petit, tout petit, pas plus gros qu'une noix de coco. Que Damti, ton épouse, vienne se baigner dans mon temple, qu'elle passe à son doigt l'anneau d'or qu'elle trouvera au fond du bassin, et vos vœux seront exaucés, ô maître Pang, le charron. Hélas, maître Pang, mon époux, j'ai pourtant bien obéi à la déesse. Je me suis baigné dans la source du temple. J'ai trouvé l'anneau d'or. Je l'ai passé à mon doigt. Eh bien, Damti, mon épouse, un enfant nous est né. Il n'a ni bras ni jambes. Sans doute la déesse l'a voulu ainsi. Notre enfant est petit, tout petit, pas plus gros qu'une noix de coco. Nous l'appellerons donc Noix de Coco. C'est un nom très excellent. Il représente si peu de choses qu'aucun mauvais génie ne songera à nous le voler. La sagesse parle par ta bouche, maître Pang, mon époux. Avais-je raison, Damti, mon épouse? Depuis que Noix de Coco nous est née, nous vivons dans l'abondance. Bien qu'il n'ait ni bras ni jambes, c'est un enfant très excellent. C'est un enfant très excellent, ô maître Pang, mon époux, et qui pousse bien. À 10 mois, il était gros comme 10 noix de coco. Déjà, il se dirigeait tout seul. Il roulait comme une boule. Comme une noix de coco. Et quel gentil enfant. À 3 ans, il était gros comme 20 noix de coco. À cet âge, il s'exprimait déjà mieux que nous. Quelle intelligence. À 6 ans, il était gros comme 30 noix de coco. Te souviens-tu, ô mon épouse? Il lisait et comptait sans jamais se tromper. Quel savoir. Et maintenant, depuis qu'il garde nos bêtes, le troupeau s'accroît sans cesse. Je ne sais comment il s'y prend. Parfois, il me demande de lui confier l'anneau de la déesse que je trouvai dans le bassin du temple le jour de sa naissance. Peut-être est-ce un anneau magique et sait-il s'en servir? Peut-être. En tout cas, grâce à lui, nous ne sommes plus tout à fait des pauvres gens. Oh, maître Pang, mon époux. À présent, le voici gros comme 70 noix de coco. Il serait temps de songer à son avenir. Demandons-lui ce qu'il veut faire. Le voici justement qui rentre. Bénédiction sur vous, mes parents. Bénédiction sur toi, notre enfant. Aujourd'hui, en gardant mes chèvres, il m'est venu l'idée que je pourrais garder des buffles. Certainement, notre enfant, tu pourrais. Malheureusement, nous n'avons pas de buffle. Mais l'empereur en a. Allez le trouver, ô Damti, ma mère, et dites-lui que votre fils veut garder ses troupeaux de buffles. Mais comment le pourrais-tu sans bras ni jambes? Ne vous souciez pas de ce détail. Donnez-moi seulement l'anneau de la déesse et partons trouver l'empereur. Il en sera comme tu le désires, ô mon fils. Nous voici devant le palais de l'empereur. La route était longue. Je suis tout gris de poussière. Oh, Damti, ma mère, brossez ma coque de noix, que je sois tout brillant comme il s'y est à un serviteur du maître de l'Empire. Je frotte, mon fils, je frotte. Le voici. Jetez-vous à ses genoux. Sire empereur, ô roi, ô puissant bouclier du peuple. Que me veux-tu, femme? Ô sublime, mon fils, poussière de tes pieds augustes, voudrait garder tes buffles. Mes buffles? Mais ma pauvre femme, j'en ai 300 000. Et mes 300 bouviers ne parviennent pas à les garder. Chaque jour, mon troupeau diminue.
Et je suis obligé, pour le bon exemple, de faire couper chaque soir la tête de 30 de mes bouviers. Tes buffles. Oh, glorieux empereur, je me charge de les garder seuls. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est noix de coco, illustre empereur. Je vois bien que c'est une noix de coco. Encore que des noix de coco de cette taille, on n'en rencontre pas tous les jours. Mais une noix de coco qui parle, ça, c'est extraordinaire. C'est mon fils, impérissable majesté. Ton fils, dis-tu? Ça, c'est encore plus extraordinaire. Et c'est lui, oh sublime, qui désire garder tes buffles. Une noix de coco garder mes buffles, ça c'est tellement extraordinaire. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'empereur, dans aucun pays du monde, qui ait fait garder ses buffles par une noix de coco. Comment te nommes-tu? Je me nomme Noix de Coco. Oh. Bon. Eh bien, tu garderas mes 300 000 buffles. Mais s'il en manque un seul, je te ferai couper la tête. Ah, non. Non, je ne pourrai pas te faire couper la tête puisque tu n'en as pas. Alors, je te ferai ouvrir, piler, bouillir. Sois tranquille, je trouverai bien quelques supplices. En attendant, je te fais confiance. Demain, tu garderas mes buffles. Oh, mes filles, quel de vous va porter son déjeuner à mon nouveau bouvier? Toi, Katao? Y songez-vous, mon père? La fille aînée d'un empereur déchirer sa robe de soie aux ronces de la brousse? Ce sera donc toi, Néangsrab. Y songez-vous, mon père? La fille seconde d'un empereur salir ses sandalettes d'or dans la boue de la jungle. Il va donc falloir que j'envoie des servantes. Pourtant, j'aurais aimé qu'on me rapportât avec la plus fidèle exactitude comment Noix de Coco garde mes 300 000 buffles. Si vous voulez, père vénéré, j'irai moi apporter sa nourriture au gardien de votre troupeau. Toi, Minuong, tu irais seul au milieu de la brousse? Mais oui, père vénéré. Bon. Ce sera donc toi, Minuong, oh ma troisième fille, qui portera son plat de riz à mon bouvier. Va et observe. Me voici revenu, père vénéré. J'ai bien regardé et je n'ai rien compris. Et mes buffles, dispersés, naturellement. Vos buffles, bien rassemblés autour de leur bouvier, et ils digéraient paisiblement. Ils digéraient avec une noix de coco pour gardien? C'est extraordinaire. Père vénéré, demain je partirai plus tôt. Je me cacherai dans un buisson et j'essaierai de surprendre le secret de votre bouvier. Bonne idée. Et je lui donnerai un travail qui l'obligera à sortir ses bras et ses jambes. S'il en a. Oh, sa tête aussi. Sa tête? Oh, oh. Est-ce bien utile pour un bouvier d'avoir une tête? Peut-être à la rigueur. Ne serait-ce que pour la lui couper. Oh, oh, père vénéré. C'est pourtant ce qui arrivera. Mais voici Noix de Coco. Glorieux empereur, tes buffles regagnent leurs étables. Combien sont-ils? 300 000 et 53. 53? Oui, invincible empereur. 53 petits bufflons sont nés aujourd'hui. C'est extraordinaire. Eh bien, Noix de Coco, demain tu garderas mes 300 000 et 53 buffles. De plus, tu couperas des lianes dans la forêt. Combien faut-il de lianes, souveraine justice? Autant que tu pourras m'en rapporter. Tu seras satisfait, lumière de l'Asie.
surprendre. Je me cache dans ce buisson. Mais quelle est cette musique céleste? Et d'où viennent ces parfums de santal? Et que vois-je? Toutes ces belles personnes si petites. Mais ce sont les génies champêtres. Chaque buffle a son petit gardien assis entre les grandes cornes. Oh, Noix de Coco a vraiment de très grands mérites. Je l'appelle? Oui. Noix de Coco! Oh, 3 âmes et 9 esprits de vie. Voilà que tout s'efface. Il n'y a plus que la jungle et la brousse. Oh, ce n'était qu'un mirage. Qui m'appelle? Est-ce vous, Minwang? Oui, c'est moi, Noix de Coco. Je vous apporte votre nourriture. Mangez? Je suis très hautement honoré, princesse Minwang, mais un serviteur très ordinaire ne saurait commettre la faute impardonnable d'ingérer des aliments devant une princesse de votre qualité. Oh, mais vous n'êtes pas un serviteur ordinaire, Noix de Coco. Vous avez de très excellents mérites. Que me dites-vous là, princesse Minwang? J'ai vu vos innombrables serviteurs, les génies des champs et des bois. Vous avez certainement rêvé, princesse. Peut-être oui, peut-être non. Que ce soit oui, que ce soit non. Rappelez-vous ceci. La princesse Minwang ne doit jamais parler de ses rêves. Je ne dirai rien à personne, je le jure, sur toutes mes âmes. À demain, donc, petite princesse. À demain, donc, Noix de Coco. C'est extraordinaire! Encore 80 bufflons nouveau-nés. Et mes 300 053 buffles portant enroulés sur leurs cornes toutes les lianes de la forêt. Noix de Coco, je te félicite. Demain, tu me rapporteras des lotus. Combien, ô maître des puissants? Autant que tu pourras. De quoi fleurir tout le palais. Tu seras satisfait, impérissable majesté. Ce matin, je suis partie plus tôt encore. Grimpons dans cet arbre. Je verrai de plus haut et plus loin. Oh! Oh, le mirage recommence. Et de plus on dirait... Mais oui, Noix de Coco s'entr'ouvre. Noix de Coco s'ouvre tout grand. Il en sort un jeune homme. Oh, qu'il est beau. Sa peau est plus dorée que l'ambre. Ses yeux sont plus verts que le jade. Comment peut-on être si beau? Je vais le surprendre. Vite, vite, courons! Noix de Coco, je t'apporte... Oh, tout a disparu. La noix s'est refermée. Il n'y a plus que cette coque. Vous avez de la tristesse au cœur, petite princesse Minwang? Oui, oh oui, Il ne faut pas pleurer, petite princesse. Oh, mais c'est que je ne peux pas m'en empêcher. Hélas. Et je ne peux pas vous consoler. Tant pis. Frère aîné, je vous apportais... Il ne faut pas m'appeler frère aîné. C'est trop respectueux. Je ne suis qu'un serviteur. Hélas. Hélas. Je ne sais pas comment vous appeler. Et pourtant mon cœur vous appelle. Je vous laisse le plat de riz puisque vous ne voulez pas manger devant moi. Au revoir. Au revoir. ...777 charrettes. 777 pleines charrettes de lotus. C'est extraordinaire. Par Ngokohan, père des dieux, je ne vois pas ce que je pourrais te demander demain. Eh bien, Noix de Coco, demain, tu garderas mes buffles. Et puis, souveraine majesté,
Et puis, eh bien, en même temps, tu te reposeras. Voilà. J'ai revêtu ma robe la plus belle, chaussé mes socques les plus fines et préparé des feuilles de bétel. Lorsqu'un jeune homme a distingué une jeune fille, il charge sa famille à lui de présenter à la famille de la jeune fille un plat de chic de bétel. Et j'ai préparé des feuilles de bétel. Oh, si Noix de Coco pouvait comprendre. Il prierait sa mère de présenter à mon père vénéré ce plat de chic de bétel. Et je serais heureuse. Approchons doucement. Bonjour, Noix de Coco. Bonjour, petite princesse. Mais, par les 3 esprits de vie, qu'est ceci? Un prétendant a fait remettre des feuilles de bétel à votre famille, et vous consentez à l'épouser? Mais qu'aviez-vous besoin d'apporter ce plat au cœur de la forêt? Oh non, ce n'est pas cela, Noix de Coco. Au contraire, je me suis dit que votre mère est bien loin, alors si vous aviez fait choix d'une jeune fille, vous ne sauriez préparer les feuilles de bétel pour les porter à sa famille. Alors j'ai voulu remplacer votre maman. Dites, Noix de Coco, est-ce que vous aimez une jeune fille? Certes, oui. Oh! Donnez vite ce plat. Oh! Qui est-ce? Parlons de vous d'abord, princesse Minwang. Vous désirez peut-être aussi vous marier? Mais les filles n'ont pas à choisir. Mais elles se font très bien comprendre. Peut-être la princesse Minwang aime-t-elle un garçon? Hélas, c'est un beau jeune homme de rêve qui se cache tout le jour. Mais moi, j'ai surpris son secret. Et je l'aime. Princesse Minwang, ma mère portera demain ton plat de feuilles de bétel à l'empereur ton père. Oh, mes filles! Oui, Auguste Oui, Père. père vénéré. Dame Ti, mère de Noix de Coco, vient de me présenter un plateau de chic de bétel. Vous savez ce que cela signifie? On ne peut pas dire que Noix de Coco soit une beauté. Mais c'est un travailleur très excellent. Et il ne me déplaît pas qu'il devienne mon beau-fils. Bien qu'il ne soit pas d'usage de consulter les filles, je veux bien, étant donné la forme inusitée du fiancé, vous demander si l'une de vous consent à l'agréer pour époux. Toi, Katao, mon aîné, parle. Y songez-vous, mon père? Que ferais-je d'un mari sans bras ni jambes? Toi, Niang Srab. J'aimerais mieux rester fille toute ma vie que d'épouser ce monstre. Et toi, Minuang? Si Noix de Coco vous agrée, mon père, je ferai en sorte qu'il m'agrée. Parfait! Tu épouseras donc Noix de Coco. Je ne sais pas comment tu as pu, Minuong, accepter un mari pareil. Sa coque est toute rugueuse. S'il te touche, il doit te faire des marques sur la peau. Mais comment veux-tu qu'il l'approche? Il n'a pas de jambes. Et comment pourrait-il la serrer dans ses bras? Il n'a pas de bras. Riez, mes sœurs, riez. Vous ne connaissez pas mon secret. D'ailleurs, ce secret est trop lourd. Je ne puis le garder plus longtemps. Sachez donc que chaque nuit, Noix de Coco s'entr'ouvre et qu'il en sort un jeune homme plus beau que tous les autres. Est-ce possible? Et tu gardes cachée une semblable merveille? Hélas, il ne veut pas qu'on le voie dans sa splendeur. Chaque matin, il rentre dans sa coque et je ne suis plus que Madame Noix de Coco. Pourtant, les astrologues l'ont nommé le prince Yan. Oui, mais tout le monde l'appelle Noix de Coco. C'est désobligeant. Et tu voudrais bien, petite sœur, que tous admirent le beau mari que le ciel t'a donné? Ah oui. C'est pourtant facile. La nuit, pendant qu'il dort, fais brûler sa coque de noix. Au matin, il ne pourra plus s'y cacher. Et ainsi, toutes, nous le verrons. C'est une bonne idée, mes sœurs. Cette nuit même, je brûlerai sa vilaine coquille. Minwang,
Minwang, Vous m'appelez, cher époux? qu'as-tu fait de ma coque? Oh, une maladresse, ô bien-aimé. Cette nuit, je me suis levée, j'ai fait un faux mouvement et votre coque a roulé dans le feu. Elle s'y est consumée. C'est ton bonheur, Minwang, que tu as consumé. Mon bonheur? Le bonheur est dans le secret. Prends garde, ma petite épouse. Prends garde de perdre ce qui n'appartenait qu'à toi. Vraiment, le prince Yang est une merveille de beauté. Jamais prince aussi beau n'a paru sous les cieux. Quel dommage qu'il soit l'époux de notre sœur. Notre sœur n'est qu'une enfant. Il n'est pas juste qu'elle prétende garder le prince Yang pour elle seule. Eh bien, débarrassons-nous de Minwang. Volontiers. Mais comment? Un jour que nous irons à la rivière Claire, nous proposerons une promenade en jonque. Nous laisserons le prince Yang sur le rivage et ce ne sera pas notre faute si notre sœur se penche imprudemment par-dessus bord. Certainement. Ce ne sera pas notre faute si notre sœur se noie dans la rivière Claire. Nous aimerions nous baigner au large, prince Yang. Autorisez-vous votre épouse à venir avec nous sur cette jonque? Le désires-tu, Minwang, mon épouse? Oh oui, oui. Eh bien, va. Mais de peur qu'il ne t'arrive quelque accident, prends mon anneau. C'est celui que la déesse Bhagavati remit à ma mère le jour de ma naissance. En cas de danger, il te suffira de dire, en tournant le chaton de la bague, « Esprit de noix de coco, venez à mon aide. » Mais surtout, ne perds pas l'anneau. Je le garderai fidèlement, ô mon époux. Prince Yang, un épouvantable malheur. Notre sœur, votre épouse, Minwang s'est penché par-dessus le bord de la jonque. elle est tombée à l'eau. Minwang sait nager. Le courant était très fort. Ses vêtements, sans doute, l'ont gênée. Nous l'avons bien cherchée. Nous ne l'avons pas retrouvée. Esprit de noix de coco, esprit de noix de coco. Hélas, je n'ai plus mon anneau magique. Sauvez du moins, sauvez la princesse Minwang. Eh bien, mon homme, la pêche a été bonne? Oui, femme. J'ai bien vendu mes huîtres sur le marché. J'en ai gardé quelques-unes pour nous. Bien, je vais les ouvrir. Oh! Oh, regarde! On dirait une perle. Mais c'est vivant. Ça bouge. C'est une toute petite poupée. C'est mieux qu'une poupée. C'est une vraie fille, mais pas plus grande que mon ongle. Elle se tient dans le creux de ma main. Donne-moi le verre grossissant. Oui, c'est une créature minuscule, avec une robe de princesse. Elle porte une bague au doigt. Oh! Elle tremble. Il y a de toutes petites larmes dans ses tout petits yeux. Vous ne craignez rien, madame. Nous sommes de pauvres pêcheurs, mais nous avons le plus grand respect pour les esprits et les génies. Peut-être êtes-vous l'un d'entre eux. Parlez, nous sommes à votre disposition. Quel est le roi dans ce pays, bonnes gens? C'est un empereur. L'empereur au buffle. Il avait 3 filles. La plus jeune était l'épouse du prince Yang. Mais un jour, il y a 13 lunes de cela, la petite princesse Minwang s'est noyée. Et le prince Yang a-t-il fait le choix d'une autre épouse? Les sœurs aînées de la petite princesse auraient bien voulu être choisies. Elles ne négligeaient rien pour cela, dit-on. Mais le prince Yang, inconsolable, ne cessait de pleurer son épouse perdue. Et puis, d'après ce qu'on raconte, un soupçon lui rongeait le cœur. Un soupçon? Oui, un jour, il fit avouer on ne sait quel forfait abominable à ses princesses.
Depuis, elles sont exilées, loin, très loin. Et là, ne dansez pas ainsi dans ma main, vous allez tomber. Vite, vite, brave femme, passez cette bague à votre doigt. Mais elle est trop petite. C'est un anneau magique, il grandira. Courez vite au palais de l'empereur et montrez cette bague au prince Yang. Au retour, vous serez riche. J'assurerai la paix de vos vieilles années. Je pars tout de suite, petite madame. Et en attendant, où voulez-vous que je vous pose? Eh bien, là, tenez, là-dedans. Oh, c'est une moitié de noix de coco qui nous sert à puiser de l'eau dans la jarre. Une noix de coco. Oh, j'y serai tout à fait bien. Comme il vous plaira, petite madame. Minwang! Minwang! C'est moi, le prince Yang, ton époux. Où te caches-tu? Ici, Où? Je ne te vois pas. dans la noix de coco. Oh! Petite, si petite. Par la vertu de mon anneau, reprends ta taille naturelle. Yang. Yang. Minwang retrouvé. Mais comment se fait-il? Lorsque tu es tombé dans la rivière, tu n'as donc pas tourné le chaton de la bague? Si, mais sans doute tes génies protecteurs sont des génies champêtres. Ils n'ont pas de pouvoir sur le monde des eaux. Ils m'ont seulement rendue assez petite pour que je trouve abri dans une coquille d'huître. Ferais-je brûler ta coquille, comme tu fis brûler ma coque? Oh non, cher prince Yang, chère noix de coco.